Et bienvenue à toi, jeune vagabond que les routes obscures d'internet ont mené jusqu'à moi. Nous allons commencer l'épisode 32 de l'écriture de Claire et le spectre de la vie. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai rien foutu. Je vais à peine avoir le temps d'écrire, mais c'est pas grave, je ne ferai que ça aujourd'hui. Et ça sera très bien. J'espère que vous allez bien si vous regardez cette vidéo et que vous écoutez ma voix. Et voilà. Ouais, je tente des intros, excusez-moi. Moi, j'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui. Je sais pas, j'ai un petit coup de... Mais hier, j'ai eu le temps de faire ça, j'en suis très content. Regardez, c'est un carnet. Bon, en dehors qu'il est rigolo, c'est un carnet de science-fiction. Carnet dans le sens où les pages sont vierges, ont été remplacées par moi. Et c'est un carnet de science-fiction qui s'appelle Misandra et qui a été écrit par un homme dans les années 80. Et j'ai pas tout lu, mais c'est glorieux. Donc je me suis pas senti trop coupable de le rapiécer. Et sur, enfin, c'est pas de ça du tout que je voulais parler, c'est qu'hier j'ai fait une garde. J'ai fait une petite fleur pour la garde en coupant des bouts du texte, et je trouve que ça rend super bien. Je suis super content. Je suis juste en faire une à l'arrière. Et voilà. En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à faire des belles gardes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je trouve ça un peu... Je sais pas si c'est ok de laisser une des deux gardes nues comme ça. J'ai vraiment la flemme de faire les deux. C'est très long de faire ça, mine de rien. Ça rajoute beaucoup de temps à la conception des carnets, donc c'est pas très rentable de le faire. Mais c'est un plaisir. Bref. Est-ce qu'on se mettrait pas à écrire un livre? Let's go. Le son est incroyable, si je peux me permettre. C'est un magnifique son. Donc, Claire et le spectre de la vie. Donc on écoute toujours des trucs libres de droit sur Free Music Archive. J'ai enfin compris comment ça marchait. Je ne serai pas strike. Alors, on avait arrêté ici, donc, chapitre 18, qui moi me semblait très bien. Donc après le chapitre 18, on a le chapitre 19, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, je vais sûrement parler bien peu au final, parce que c'est dur d'expliquer les choix de mots. Mais c'est bien que ça explique pas tout au final. Comment dire, en fait, ça me de m'enregistrer en train d'écrire, ça me fait me rendre compte, et c'est très bien, que ça sert vraiment à rien de s'enregistrer en train d'écrire. Parce que malgré tout le temps que je peux passer à raconter des choses, ça épuise pas, ça n'épuise finalement pas le sens de l'œuvre, je trouve. Ça ne l'épuisera pas, ça, je sais pas comment dire. Bref, on s'en fout, je m'en fous. J'ai juste envie de le finir maintenant. Alors, cela lui plut énormément. L'abandonnant à la nuit qui s'était doucement installée, ils soufflèrent tous les lampadaires de l'avenue. Faisons aussi ceux de ce parc, proposa Claire. On peut juste dire du parc, ce sera aussi simple à prononcer. Proposa Claire. Les hiboux doivent y être terriblement éblouis. Voilà. Parce que le parc n'est pas introduit, mais... Bref, si.
près ce qu'elle propose en montrant. C'est bon, j'essaie de réduire. Les hiboux doivent y être terriblement éblouis. En parcourant les sinueux chemins du parc, en soufflant un ses lampadaires verts et noueux comme des racines, ils s'amusèrent beaucoup. Mais au milieu de... Je vais mettre de 7 plutôt que de l'heure. Mais au milieu de cette besogne, de leur besogne, mais au cours de leur besogne, mais au milieu de leur besogne, mais au cours, mais durant leur besogne. Durant leur besogne, riant d'une remarque qu'Eliot fit, Claire aspira la flamme au lieu de la souffler et soudain se mit à briller. Elle ressemblait à une grosse ampoule et tous deux trouvèrent cela très drôle. Mais durant leur besogne... Ah, faire un petit coup de synonyme de besogne. J'en étais content hier, mais y a peut-être mieux. Oui, ouvrage, tâche, corvée, mission, activité. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui me gêne dans le mais au milieu de leur besogne. Au milieu de leur besogne. Au milieu, durant leur besogne. Ayant une remarque qu'Eliot fit. Non mais c'est bien, on garde tout. Donc, Claire brille comme une ampoule. Et ils sont au milieu d'un parc et ils se sont bien amusés. L'idée, c'est que elle trouve plus ça drôle de briller comme une ampoule. Ça l'emmerde. Et elle retombe un peu en... Elle a un gros petit moment de bad, mais un peu bad de colère. Et je pense qu'à partir de maintenant, tous les, comment dire, toute la tristesse et toute la tristesse, tous les doutes, tout le déni de Claire. Ah non, s'il y a du français, ça va pas être possible. Qu'est-ce que... J'arrive jamais à savoir à quel point je dois vous mettre le son fort. J'ai peur que ça gêne. Je vais baisser un tout petit peu. Penser de manière critique. Qu'est-ce que je disais ? Oui, à partir de maintenant, à chaque fois qu'elle va être triste, dans l'incompréhension, dans le déni, surtout qu'elle va avoir peur, qu'elle va être dans l'angoisse, ça va plutôt se manifester par de la colère. La tristesse se transforme en colère et n'est pas apparente. Elle n'a pas de tristesse apparente, mais on le devine. Je pense qu'on le devine. Normalement, on le devine assez bien. Donc, elle va simplement avoir des petites colères, on va dire des frustrations. Ça se voit qu'elle est frustrée. Donc là, elle redevient frustrée. Elle en a marre assez vite de briller. Elle trouve plus ça drôle. Elle sort du jeu assez vite. Ils sont posés dans le parc, près d'une mare, je crois. Et à la base, ils entendent du bruit. Voilà, c'est dur à dire vite. Du bruit. Un vacarme grandissant, j'ai mis. Et il y a plein de voitures qui sont toutes des corbillards qui débarquent en plein sur eux avec les phares en faisant un bruit monstrueux. Et eux, ils ont peur et ils se jettent à terre, ils se mettent les mains sur la tête, ils attendent que ça passe et les voitures leur passent au-dessus, il ne leur arrive rien.
Ils se relèvent, ils ont eu très peur. Et Claire se rend compte que ça c'est dans le, donc je l'ai pas mis ici, ça c'est ce que je suis en train de raconter, c'est le comment a été écrit le chapitre, comment est écrit le chapitre 19 dans la version d'avant. Voilà, donc c'est comme ça à la base. C'est la même chose, et voilà. Voilà, elle réalise qu'elle brille plus parce qu'elle a retenu son souffle trop longtemps, parce qu'elle avait peur, et donc ça a étouffé la petite flamme qu'elle a aspirée dans le lampadaire et qui la faisait briller. Donc ce qui est délicat, c'est que je peux pas garder les corbillards, enfin je veux pas garder les corbillards parce que l'idée elle est pas si mauvaise, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait des corbillards dans le livre. Après, le fait qu'ils arrivent là comme ça, ça ne marche pas. Et surtout, je suis tombé dessus pile. Là, j'ai mis ce qu'il n'y avait pas avant. Un genre de tremblement de terre. Et donc, il y a déjà un peu une scène où ils sont... impuissants face à un genre de phénomène naturel trop grand, et ils attendent et ça passe. Et c'est page 33. Donc là on est 15 pages plus tard. 20 pages plus tard presque. Je pense vraiment qu'on pourrait considérer que c'est pas si grave. Après tout, même pourquoi pas, hein, ils traversent des tremblements, des chocs, des trucs, des traumas réguliers qui prennent des formes différentes, et donc ça peut revenir. Ce qui est vaguement délicat, c'est que je veux garder, donc faut garder, je pense, le fait. Donc le début c'est bon, ils arrivent, ils s'assoient près d'une mare. Claire elle est frustrée, elle en a marre de briller. Il y a quelques lignes, enfin bref, on garde. Et ensuite, il faut qu'il se passe quelque chose qui leur fait peur et qu'elle retienne son souffle et que ça éteigne la flamme. Je pense que c'est très bien comme ça. Ça c'est bien. Donc c'est juste la question de... Est-ce que c'est une cohorte de corbillards, quoi. Ce qui est pas si nul. Et ce qui est pas si nul. Sachant que j'y ai pensé hier en me couchant. Et que la seule idée que j'ai eue, et ça c'est peut-être intéressant pour vous de vous rendre compte que j'ai pas non plus un cerveau hyper imaginatif. Parce que j'ai eu qu'une seule idée de trucs qui peut leur arriver, alors que il pourrait leur arriver un milliard de trucs, mais j'ai eu une idée. Et c'est qu'il y ait une sorte de crevette géante qui sorte du lac et qui leur fasse peur. Et je le visualise un peu. Mais j'avoue que je doute quand même. Je doute là je doute du bien fondé, de l'intelligence de la crevette. Et la vraie question, parce que c'est pas mauvais en soi, la vraie question c'est comment tu peux faire ça pour que ça marche, c'est-à-dire quel ton donner au truc, quoi. Alors on va rajouter un petit truc. Je pense que, enfin bref,
je verrai quand j'y serai, mais je le note. Et du coup, la crevette, je sais pas. Parce que l'idée... Ah, j'en sais rien. C'est un monstre qui... Je sais pas comment dire, un monstre un peu... Enfin voilà, un genre de truc un peu crustacé, un peu... J'allais dire fruit de mer, c'est quel mot étrange, mais voilà, animal, on va dire cuirassé. Cuirassé des mers, enfin un truc, voilà, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je peux le décrire, ce monstre, sans utiliser le mot crevette, ou je peux insister sur le fait que c'est juste clairement une crevette géante et rien de plus. Et déjà, ça donne deux tons très différents. Ensuite, je sais pas, en fait ce que je trouve bien dans le truc de la cohorte de corbillard, c'est que je trouve qu'il y a un décalage naturel qui se fait dans la scène, dans l'idée, entre on va dire entre le registre de l'angoisse et le décalage qui peut être drôle du livre. Ça va bien avec le reste des trucs qui se passent. La crevette géante, c'est pas clair en fait. Hein. C'est pas clair que ça a sa place. Après, je me dis, les corbillards, ils sont pas obligés de... Ils sont pas obligés de passer au-dessus d'eux. Ça peut être autre chose avec les corbillards. On n'est pas obligé d'avoir ce truc un peu de tremblement de terre, même si c'est... Ah, fait chier. En fait, je pensais que j'allais me lancer et corriger et après rentrer cette histoire de rentrer la crevette, mais ouais, il y a plusieurs petits trucs à trancher. Il y a la question de la cendre aussi que j'avais soulevée hier, vite fait. Parce qu'en fait... Ah. J'allais dire, en fait, c'est important que ce soit une rencontre monstrueuse. Qui met un peu un stop à leur exorcisme et qui les ramène aussi à leur impuissance, on va dire. Si, c'est important quand même.
Après, ça peut être... Je suis en train de réfléchir à un truc avec un métro. Je crois. Ah non, c'est dans Emma qu'il y a un truc avec un métro. Mais c'est, il y a des trucs qui recoupent entre les livres et ça c'est cool, je trouve. Par exemple, dans Les Enfers d'Emma, Emma il y a tout un chapitre, un cercle des enfers qui est la ville. Donc Emma, elle passe un chapitre en ville au lieu de Claire qui passe. C'est pas vraiment la même ville, mais bref. Et dans Emma, il y a l'enfer autophage et il y aura peut-être Artium. Je suis en train de réfléchir à connecter un autre livre aussi. Est-ce que vraiment elle voit le loup aussi ce chapitre-là, ouais, parce qu'après, il faut que ça connecte derrière encore. Hein. Donc, faut savoir ce qu'on fait, hein, tout simplement. Truc avec un métro. Ça pourrait être n'importe quoi qui leur fasse retenir leur respiration. J'ai envie là, la chanson elle s'appelle Minotaur Lisa. Je sais pas si ça m'a donné envie de mettre un Minotaur et ça m'a donné envie de mettre un. Ça donne envie de mettre un Pyramid Head là. Dans le. Ça serait le moment. Si Claire et le spectre de la vie c'était Silent Hill et il y a une inspiration directe, j'adore Silent Hill. Ça serait le moment de faire pop Pyramid Head. Mais après, le Pyramid Head de Claire, c'est un peu le loup déjà. C'est ça qui est étrange à faire apparaître un monstre ici, c'est que le monstre est déjà apparu avant. Mais c'est pas un vrai monstre. Faut pas que ce soit un monstre, faut que ce soit une... Enfin, c'est un monstre, mais faut que ce soit une... Faut que ce soit une abomination, faut que ce soit une horreur. Et je... Je peux pas faire je peux pas faire le coup de la crevette. Après, il y a d'autres trucs qui te font retenir ton souffle.
que la peur. Ça peut être n'importe quoi. Si j'abandonne les corbières, je peux faire rentrer n'importe quoi. C'est le moment. Je peux mettre un fantôme, je peux mettre un dragon. Là, j'étais en train de réfléchir à un truc un peu de... Pas d'accouchement, mais un truc... si peut-être, je sais pas, un dragon qui pond, enfin quelque chose qui donne vie à quelque chose d'autre. Et qu'il faut pas déranger. Quelque chose qui meurt et qu'il faut pas déranger. Ça pourrait être un métro qui rampe dans le lac pour aller y mourir. Ça pourrait être un métro qui rentre dans le lac pour aller y mourir. Ça pourrait. Après, assister à ça, il n'y a pas de raison que ça les mette dans un état de tension particulier, mais... Je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée du métro qui va mourir au fond du lac. Hein. C'est pas déconnant. Je réfléchis à ce qui d'autres pourraient aller. Après, ça peut être des... Bah, ça peut être des corbillards. Ça peut être des bus. Ça peut être des ambulances. Je réfléchis à comment faire comprendre qu'ils vont mourir, quoi. Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui se détache d'un troupeau? Parce que après, pour l'instant, à part les portes, et c'est peut-être bien comme ça, à part les portes, il n'y a aucun... À part les portes et la ville elle-même en tant qu'entité, il n'y a aucune chose inanimée qui est capable de parole, de pensée, de conscience dans l'univers de Claire et le spectre de la vie. En tout cas, c'est pas... Donc évidemment, comme les portes peuvent parler, depuis le début du livre, on peut accepter à tout moment qu'un métro soit vivant, mais la question c'est est-ce que c'est pas bien que ça reste comme ça? Et en même temps, je voulais pas non plus trop
ça me gêne de... Comment dire, les animaux ne sont pas des personnages importants quand même dans Claire et le spectre de la vie. Il y en a, ça en parle, mais c'est pas des personnages importants. Et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Il y a une distance. Mais si c'est un peu ce qui m'empêche de mettre une crevette, peu importe à quel point je la transforme. Les corbillards, en passant juste à toute allure, ils prenaient pas cette épaisseur. Ça faisait presque de leur passage quelque chose plus de l'ordre du phénomène naturel, en mode je sais pas, dans un archipel tu peux avoir une tornade, et dans une ville tu peux avoir un passage de corbillard. J'aimais bien l'idée que ce soit une tempête, que ça appartienne à l'univers de la ville entièrement, et que ça les dépasse, parce que je pense que c'est ce cocktail qui les met dans le mood dans lequel je veux qu'ils soient après, quoi. Qui les marque de la manière où je veux qu'ils soient marqués. Mais je me suis auto saoulé des corbillards. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça peut malheureusement en aucun cas être des gens. Après, un métro qui va se jeter dans le lac... je trouve ça bien. Je réfléchis à des moyens de l'animer. Le métro.
Oh, je peux toujours partir sur... on peut essayer, hein, on peut essayer le métro. Mais avec ce chapitre, j'ai toujours eu l'impression de passer à côté de... Pas d'une évidence, mais d'un truc qui en tout cas vraiment aurait sa place et sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. J'ai l'impression que le métro, c'est pas ça. Mais en fait, je veux qu'il y ait une dimension de... Faut qu'il y ait une dimension de gigantisme. Faut que ça appartienne à la ville. Parce qu'après, le fait qu'elle retienne son souffle parce qu'il y a un métro pas loin, ça passe, mais je veux dire, c'était plus clair le fait qu'elle retienne son souffle au point d'éteindre la flamme dans le scénario où elle a peur de mourir. On passe du temps à réfléchir. Hein. Vas-y, mais je pense qu'il faut partir avec l'idée du métro et il manque juste un twist à l'idée. Un truc qui lui donne vie, un truc qui donne plus de sens à son geste, un truc qui explique qu'ils aient peur. Est-ce que les métros poussent un cri en mourant? Ou même un truc drôle. Parce qu'après, je suis en train de me dire, il pourrait quand même y avoir quelqu'un dans le métro, mais... Ce qui pourrait être drôle, ce que j'étais en train de me dire, c'est que ça serait drôle que... Avant d'aller dans l'eau, le métro, il ouvre toutes les portes et il sonne en mode terminus, et il y a un mec qui descend en mode je viens de me réveiller, éventuellement un peu bourré ou quoi.
et qui sort et qui regarde autour de lui et qui est un peu en mode bah non je connais pas ici et qui remonte dans le métro et le métro ferme les portes et cool. Mais qu'est-ce que ça rajoute et comment Claire et Elliot se positionnent par rapport à ça? Le truc c'est que dans l'événement précédent, ils se positionnent, Claire et Elliot, avec un pur effroi, on va dire. Et une une grosse décharge d'adrénaline quoi. Là ça va forcément être plus compliqué. Enfin plus compliqué, différent, mais je veux dire ça m'allait qu'ils aient que de l'effroi. Qu'est-ce qu'ils pourraient voir d'absolument effroyable? Qu'est-ce qu'ils pourraient voir qu'il est... Ça serait presque bien qu'il y ait des métros qui se battent ou qui s'accouplent ou... des métros qui s'accouplent et eux ça les fait paniquer parce que ça déracine des arbres et tout. Ça pourrait être marrant mais c'est déjà plus intéressant peut-être qu'un métro qui...
Ouais, bah le micro est débranché depuis super longtemps. Je suis nul, je suis pas un bon streamer. Je stream même pas, donc je suis pas un bon streamer. De toute manière. Allez. C'est con parce que c'était vraiment très intéressant ce que j'ai dit. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, je vais pas faire beaucoup plus longtemps de toute façon. C'est les jours où on avance pas trop, mais où on avance un peu conceptuellement. Ça va. Alors, je vais relire je relis le chapitre. Reposons-nous un instant, dit Claire après avoir soufflé le dernier lampadaire. Toujours baignée de lumière, elle posa ses fesses sur un banc, face au lac, et éblouie par son propre reflet, soupira une bonne fois. Elle était fatiguée et ne trouvait plus drôle du tout d'être comme une grosse ampoule. Émettre tant de lumière lui faisait mal aux yeux, et tout ce qu'elle regardait était si parfaitement éclairé qu'elle en avait oublié à quoi ressemblait une ombre. Dans de lointains buissons, elle faisait luire les yeux de quelques félins qui, sûrement la guettant de loin, se croyaient discrets. « Je vous vois, créatures de la nuit. Sortez donc de vos taillis et venez. Je ne suis pas une bête de foire, je n'ai pas choisi de briller ainsi. » s'égosilla Claire. Mais les yeux ne clignèrent même pas. Un canard blanc vint cependant à elle et se dandinant doucement, il faisait ces douces et délicates vagues que font les canards sur les eaux calmes. Sans rien dire, il resta planté là à la regarder avec de grands yeux étonnés. Bec ouvert, immobile. Cela énerva Claire. « Parle, canard, dis ce que tu as à dire, » s'emporta-t-elle. « Quoi ?» dit le canard. « Évidemment, » marmonna Claire. Elliot se contenta de hausser les épaules. Le canard s'en fut brusquement, étendant l'oreille. Oui, donc là ça change. Là, on va passer au métro. Je peux virer tout ça. Le vrai problème, c'est de mettre le loup. Normalement, ah putain, j'ai même pas le bon filtre. Hop. Aïe aïe aïe, des enregistrements. J'apprends. Ouais, le seul problème, c'est que le loup. C'est que je vais mettre les yeux du loup. Pop, pop, pom. Ça s'écrit mat. Il y a un féminin de mat. Parce que là, c'est une paire. Teint mat, assez foncé et peu transparent. Contraire clair. Ah ouais, moi je le voyais surtout dans le peu transparent. Mat E. Il y a un E là. Féminin, il y a un E apparemment. Plus ronde, plus mat. Parce que pour le coup, c'est des yeux. C'est les yeux. Comment ils sont les yeux du loup? J'ai dû le décrire quelque part. Un grand loup sans la moindre couleur, sans le moindre éclat, sans la moindre vie. Ouais, ça le décrit pas. Ça décrit pas du tout ses yeux. Là, si deux gros yeux péniblement vitreux.
À Vitreux... C'est pas comme Matt. Après, je peux mettre plus Vitreux. Hein. C'est la seule description qu'on ait des yeux du loup pour l'instant. Donc, faut... si je veux qu'on comprenne vite que c'est le loup, le mieux c'est de mettre Vitreux, je pense. Et jusque-là, à chaque fois qu'elle voit le loup clair, elle a la même réaction, une angoisse. En gros, enfin une angoisse, un frisson, un truc qu'elle a... Elle est saisie d'un truc, c'est un truc épidermique. Mais ce qui est délicat là, c'est qu'elle se souvient pas avoir déjà rencontré le loup. Donc comment j'évoque à la fois que c'est le loup, à la fois qu'elle s'en souvient pas, mais à la fois qu'elle comprend quand même, qu'elle a l'instinct. Parmi les yeux qui l'épiaient dans la nuit, une paire était différente, plus ronde, plus vitreuse. Plus vide. Plus mat. En fait, mat et vitreux, j'ai peur que ça s'annule un peu, non? Mat et vitreux. Ah... Je me demande si je vais pas devoir racheter un PC et un micro. Et j'ai pas du tout envie de penser à ça. Parmi les yeux qui l'épiaient dans la nuit, une paire était différente, plus ronde, plus vitreuse. Ah, vas-y. Plus ronde, plus vitreuse, plus écœurante. Est-ce que c'est pas débile un peu un frisson épidermique? Parce que c'est toujours épidermique un frisson, non? Épidermique, ça veut dire de la peau, non? Qui signifie de l'épiderme ou instinctif et immédiat, ouais. Un adjectif qui signifie de l'épiderme ou instinctif et immédiat. Un frisson, c'est toujours épidermique, hein.
Parmi les yeux qui l'épiaient dans la nuit, une paire était différente, plus ronde, plus vitreuse, plus écœurante. Ses yeux lui donnèrent une angoisse épidermique, immédiate, mais quelque chose lui fit tourner la tête un instant et cela fut suffisant pour que les yeux disparaissent dans la nuit. Dans la nuit comme une maigre idée. Ouais. Donc l'idée après c'était de faire... En gros, ceux qui avaient détourné l'attention nucléaire, c'était un cri. Parmi les yeux qui l'épiaient dans la nuit, une paire était différente, plus ronde, plus vitreuse, plus écœurante. Ses yeux lui donnèrent une angoisse épidermique, immédiate, mais quelque chose lui fit tourner la tête un instant et cela fut suffisant pour que les yeux ne disparaissent dans la nuit comme une maigre idée. Ce quelque chose qui avait détourné l'attention de Claire, c'était un cri lointain, par-delà les arbres, et lui aussi lui avait glacé le sang. Bon, j'arrête là, j'ai pas d'inspiration, il est tard. Je peux réfléchir à tout ça plus tranquillement. On n'a absolument pas avancé. C'est pas grave. C'est pas vrai en plus, on a réglé quelques trucs et on a une idée incroyable pour les métros. Ça fera l'affaire. Si vous suivez cette série d'enregistrements, c'est sûrement pour une raison profonde qui vous donne la force de faire fi de tous les problèmes techniques et le mauvais son et tout voilà. Je suis vraiment désolé de l'état de ce truc. C'est ni fait ni fait ni là. C'est ni fait ni fait ni oh là 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 là. Faut savoir abandonner. Hein. Il y a des phrases qu'il faut savoir abandonner. Aïe aïe aïe. Allez, bonne soirée, puisse les méandres d'internet vous ramener à moi une nouvelle fois un de ces jours. Et force à vous.